parmi vous une fois de plus pour parler des versets hors contexte, mais je dirais plus une parole hors contexte. Une parole que j'ai souvent entendue, peut-être vous aussi, l'amputation radicale. En d'autres mots, s'il y a un péché que tu ne peux pas te débarrasser, coupe ta main. Sois radical. C'est ça que Jésus a dit. Mais c'est vraiment ce que Jésus a dit. Les paroles en question se trouvent dans le Sermon sur la montagne, puis ils sont utilisés plus tard aussi. Mais il faut comprendre quelques petites choses avant qu'on rentre même à lire le verset dans son contexte, puis c'est comprendre le contexte large. Jésus est venu prêcher un message. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Repentez-vous, car le royaume est arrivé. Le Sermon sur la montagne, oui, c'est un appel de dire voici à quoi ressemble le royaume. On doit vivre comme ça. Mais c'est aussi un rappel, vous ne le méritez pas parce que vous ne vivez pas comme ça. Alors moi, je vous présente la loi, vous n'y êtes pas obéissant, maintenant vous avez besoin d'un sauveur. C'est ça le message de l'Évangile. C'est ça le message que Jésus avait pour eux. C'est le message que Jean le Baptiste avait pour eux. Vous devez vous repentir et croire à l'Évangile qui est à venir. Mais rappelez-nous aussi une chose, le Sermon sur la montagne, c'était pas juste de l'enseignement pour les 12 apôtres. Voici comment être des bons apôtres. C'est un enseignement que tous les gens qui se disaient disciples ont suivi. Tous les gens qui se disaient disciples et qui voulaient suivre Jésus ont monté sur la montagne avec lui. Et donc, il leur présente, voici c'est quoi le royaume. Est-ce que vous êtes digne ou non? Mais gardez ça en tête. Parce que ça joue en ligne de compte lorsqu'on comprend les paroles que j'ai mentionnées. Cette fameuse amputation radicale. Donc, c'est au moment où Jésus est en train de montrer que la loi va plus profond que juste des actes. Il va parler des choses comme de l'adultère. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Et là, il amplifie. Là, il explique qu'est-ce qu'il doit faire. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. À la place de se poser la question, c'est quoi ça, une occasion de chute? On pourrait dire, mais une occasion de chute, c'est n'importe quel péché que tu peux arrêter. Regardons la conséquence de cette occasion de chute. Être jeté dans la géhenne. C'est une autre expression pour parler de l'enfer. Une place de souffrance, la place de tourment après la mort, pour ceux qui ne sont pas sauvés en Christ. C'est une place que je vais utiliser encore et encore comme étant le lieu de tourment. Le lieu pour les gens qui sont injustes. Et nous, on comprend que c'est ceux qui n'ont pas la justice de Christ qui les revêt. Même que, comme j'ai dit, ces paroles-là, il va les réutiliser plus tard. Dans Matthieu 18. Écoutez encore une fois. Matthieu 18, versets 8 et 9. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, et nous, on veut arrêter là, mais non, attendez. Coupez-la et jetez-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, boiteux ou manchot, que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Oh! Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Oh! Il semblerait que Jésus est en train de parler du fait des choses qui t'attirent vers l'enfer. Des choses qui te gardent d'une repentance qui va t'amener vers le Seigneur, vers la croix, vers ce salut. Il ne parle pas juste d'un péché récurrent, il parle d'un péché qui t'attire
vers le feu qui pourrait réellement te coûter la vie éternelle. On ne parle pas de peur de salut. Je l'ai dit, je ne crois pas que ceci est un enseignement biblique. N'empêche, l'idée qu'il faut qu'on persévère jusqu'à la fin pour démontrer qu'on est réellement né de nouveau, c'est une chose très importante. Donc, on ne peut pas prendre à la légère le péché. John Owen a dit, tu tues le péché ou le péché te tuera. S'il y a un péché dans ta vie qui est en train de te tuer, en train de te ramener vers la mort, et ultimement te disqualifier, démontrer que tu n'as jamais été croyant, jamais été sauvé, coupe ta main. Arrache ton œil. Débarrasse-toi de ceci qui est en train de t'amener en enfer. On ne parle pas juste d'un péché, ensuite tu as la misère à te débarrasser, tout en continuant à marcher pour le Seigneur. Ce n'est pas la même chose. Je ne dis pas ceci pour limiter l'appel à cette amputation radicale, de faire attention à comment on l'utilise. Jésus n'a pas enseigné une amputation radicale pour la vie chrétienne. Il a appelé une délivrance pour la vie éternelle. Pas la même chose. Nous parlons de quelque chose qui t'empêche d'être sauvé, qui t'empêche de persévérer jusqu'à la fin et ultimement te rendre au royaume. Mais oui, donc, s'il y a quelque chose comme ça dans ta vie, tu te sens de plus en plus te faire attirer loin de l'Église, loin de la parole, loin du Seigneur, coupe. Coupe, mon frère ou ma soeur, mon ami, coupe. Coupe. Arrache. Sois radical. Mais si on parle d'un péché, tu as la misère, mais tu continues quand même à prendre la parole, à chercher la face de Dieu, à aller à l'assemblée, il y a autre chose qui peut être considérée. Peut-être c'est une amputation radicale, peut-être que non, il ne faut juste pas l'imposer de cette façon, parce que ce n'est pas comme ça que Jésus l'a imposé. Lui, il a partagé quelque chose qui pourrait te damner pour l'éternité. Pas juste un péché qui est un obstacle à ta marche chrétienne. Gardez ça en perspective. La prochaine fois que vous aidez ou conseillez un frère ou une soeur, gardez ça en perspective. L'amputation radicale, ce n'est pas une doctrine chrétienne. La délivrance d'un péché qui t'entraîne en enfer, ça c'est l'enseignement de Jésus. Et c'est très sérieux. Beaucoup plus sérieux qu'on peut s'imaginer. Donc, prenons les paroles du Seigneur très au sérieux. Soyez en désaccord avec moi. Mais sur ceci, gardons nos versets dans leur contexte. Merci frères et sœurs. Je vous aime.